Faisons une hypothèse. C'est le jour du bac et vous découvrez les sujets de philosophie. Bien. Une fois remis de vos émotions, vous choisissez un sujet de dissertation. L'artiste est-il maître de son œuvre? Que devez-vous faire pendant les premières minutes de l'épreuve? Eh bien, vous devez comprendre parfaitement la question pour ne pas être hors sujet. Et pour cela, vous allez dégager au brouillon les éléments essentiels. Je vous conseille de procéder en 4 temps. Vous posez 4 questions. 1. Que peuvent signifier les termes du sujet? 2. Quelles sont les distinctions en jeu? 3. La question admet-elle un présupposé? 4. Pourquoi se poser cette question? Donc, en 1, que peuvent signifier les termes du sujet? Réfléchissons. Artiste. Qu'est-ce qu'un artiste? Classiquement, c'est une personne sérieuse, rigoureuse, ayant appris les règles de son art, des règles qu'il maîtrise, un peu comme un chef d'orchestre. Mais un artiste, c'est aussi parfois un farfelu qui délire, qui crée sans règles, comme ça vient, se laissant aller à son inspiration. Maître. Que veut dire le mot maître? Le mot maître, c'est l'idée du contrôle, de la maîtrise. Mais la maîtrise de quoi? Alors l'artiste peut maîtriser sa technique. Il peut aussi maîtriser la matière sur laquelle il travaille, la glaise du modeleur, le son du musicien. Mais maîtrise-t-il toujours son environnement artistique aussi? Par exemple son public, son agent? Mais au fond, l'artiste, maître, oui, il doit surtout être maître de lui-même, son envie, de ses émotions. Œuvre, qu'est-ce qu'une œuvre? Une œuvre, c'est d'abord pour le public une œuvre achevée, qui est visible. Mais l'œuvre, c'est aussi ce qui est en cours de réalisation, ce que le public ne voit pas, ce que l'artiste, lui, est en train de créer. Et si on remonte en arrière, on peut aussi dire, troisièmement, qu'une œuvre, c'est simplement une idée que l'artiste a dans l'esprit avant que cette idée ne soit matérialisée. Il ne faut pas réduire les mots à un seul sens, mais au contraire prendre en compte leur pluralité. Ces différents sens pourront ensuite, nous le verrons, nous servir pour élaborer un plan très détaillé. 2. Quelles sont les distinctions en jeu dans le sujet? Il y a l'artiste, mais il y a aussi l'artisan. Les deux se distinguent, car l'artiste crée une œuvre dont l'utilité est difficile à définir, alors que l'artisan lui fabrique un objet dont l'utilité est au fond clairement définie. Bon, mais en même temps, les deux, l'artiste et l'artisan, se rapprochent par un suffixe commun qui est art, artiste, artisan, du latin ars, savoir-faire. Les deux ont une habileté finalement qui permet de mettre un savoir en pratique. Les deux sont très proches au fond. L'œuvre d'art. Quand une œuvre est-elle une œuvre d'art? Le contraire d'une œuvre d'art, c'est, on pourrait dire, l'objet quelconque. L'œuvre de l'artiste est créée et elle est unique. Alors que l'objet, lui, il est produit et non pas créé. Produit industriellement, il est reproduit presque à l'infini. Il faut donc distinguer création de l'œuvre et production de l'objet. Vous devez donc vous demander à quoi s'oppose tel ou tel concept du sujet. Aussi, il faut vous demander avec quel autre terme il ne faut pas confondre les termes du sujet. Il faut donc relever les oppositions conceptuelles, mais aussi éviter les confusions. Par exemple, si vous avez un sujet de dissertation comprenant le mot liberté ou le mot libre, il faudra réfléchir sur ce que n'est pas la liberté et dégager des concepts comme la dépendance, la servitude, l'aliénation. Ou encore, si vous avez un sujet comprenant le concept de désir, il faudra distinguer le désir de ce qui pourrait y ressembler, comme par exemple la pulsion, le besoin ou l'envie. Troisièmement, il faut vous demander la question: comprend-elle un présupposé, c'est-à-dire une idée que le sujet
admet d'emblée. La question « l'artiste est-il maître de son œuvre ?» implique d'admettre l'idée selon laquelle l'artiste crée une œuvre. De ce présupposé, l'artiste crée une œuvre et pas autre chose. La question est de savoir quel type de rapport l'artiste entretient avec cette œuvre, avec son œuvre. Est-ce, par exemple, fondamentalement un rapport de maître à œuvre maîtrisée? Est-ce plutôt un rapport de possession? Après tout, le sujet nous dit son œuvre. Ou encore, ce rapport entre l'artiste et son œuvre n'est-il pas plutôt un rapport distendu, relâché, de sorte que parfois l'œuvre échappe au contrôle de son créateur finalement. Ici, comprendre un sujet, c'est saisir le postulat, le présupposé donc, sur lequel ce sujet repose. Le présupposé ici, c'est l'artiste crée une œuvre. Ce qui n'est pas si évident que cela, mais le sujet l'admet. C'est l'orientation du sujet. De là, la question ne demande pas l'artiste crée-t-il une œuvre, mais le sujet vous demande quelle est la nature de la relation que l'artiste entretient avec son œuvre. On se demande, au fond, si quelque chose de l'œuvre n'échapperait pas à l'artiste. C'est tout l'enjeu du sujet. 4. Pourquoi se poser une telle question? D'un côté, on pourrait penser que l'artiste est forcément maître de son œuvre, car souvent, l'artiste pense son œuvre, il la réalise, et parfois avec méthode, souvent grâce à une technique qu'il a déjà éprouvée. Mais d'un autre côté, l'œuvre est exposée à un public, et le public juge l'œuvre. Ou alors il y a un commanditaire qui achète l'œuvre, et l'artiste en est complètement dépossédé. Donc, quelque chose de l'œuvre semblerait échapper à l'artiste. Il y a donc là une contradiction, une ambiguïté. Et c'est par ce type de contradiction que vous allez faire émerger un vrai problème. En philosophie, un problème, c'est souvent une opposition, une confrontation entre deux idées, deux approches qui sont en conflit. Mais les deux approches se valent. Elles ont la même importance. C'est cette équivalence qui nous met dans le doute, qui pose problème et qui fait naître, tout en la justifiant, la réflexion. Voilà, vous l'avez compris, il ne faut surtout pas se précipiter sur des réponses toutes faites. En philosophie, il faut, en quelque sorte, reculer pour mieux sauter. Il faut interroger le sujet, lui poser des questions afin de ne pas faire fausse route. La pire des choses en philosophie, c'est le hors-sujet. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment nous allons utiliser certains de ces éléments que nous avons dégagés au brouillon et durant les premières minutes de l'épreuve de philosophie. À tout de suite.